Et à 8h moins, presque à 9h moins 10 dans les grands débats du matin, avant de retrouver nos éditorialistes Alexis Poulain et Elisabeth Lévy, comme tous les mercredis matins, c'est donc le comparateur des programmes. On va parler de la fonction publique avec Agnès Verdier-Molinier, directrice de l'IFRAP, Fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques, et auteur du livre Le vrai état de la France aux éditions de l'Observatoire. Bonjour Agnès. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors nous allons revenir sur le sujet des dépenses de personnel public, parce qu'il revient sur le devant de la scène avec l'annonce de la revalorisation hier du point d'indice des 3 fonctions publiques. Oui, Patrick, il est clair que là, on rentre dans les promesses tous azimuts pour les agents publics, les promesses d'embauche, les milliards volent, alors que clairement, les caisses publiques sont vides. Et puis, il y a clairement 3 camps de candidats qui se dessinent. Alors, ceux qui veulent vraiment augmenter massivement les effectifs, ceux qui proposent des embauches ciblées, et puis il y en a une seule qui propose de réduire les effectifs. Alors, quelles sont les propositions et les candidats dans chaque camp, du coup ? Dans le camp des augmentations tous azimuts, on trouve Fabien Roussel qui veut embaucher 500 000 agents, revaloriser les salaires. Au total, ça ferait 78 milliards d'euros. Jean-Luc Mélenchon, lui, c'est carrément 1 million d'agents. Et puis, une revalorisation aussi des salaires. Alors, ça coûterait 75 milliards d'euros aussi de plus par an. Yannick Jadot, lui, c'est 228 000 agents. Une revalorisation des salaires, donc 20 milliards d'euros par an. Et puis, pour les embauches ciblées, c'est Anne Hidalgo, mais elle ne dit pas où elle veut embaucher exactement, ni pour combien. Marine Le Pen avec 21 000 agents, c'est un peu moins d'1 milliard. Et puis Éric Zemmour, 97 000 agents, ça coûterait environ 4 milliards d'euros par an. Donc il y a énormément de candidats qui proposent d'embaucher, même Dupont-Aignan et Poutou proposent aussi de recruter. Oui, mais on dirait que tous les candidats veulent recruter alors des agents. Oui, c'est très différent des précédentes campagnes présidentielles. On a l'impression qu'il n'y a pas de limite dans la dépense publique. La seule à vouloir réduire les effectifs est Valérie Pécresse. Elle propose la suppression de 200 000 postes et puis de l'autre côté le recrutement de 50 000 agents dans des secteurs prioritaires de la sécurité par exemple. Donc au total, ça ferait 150 000 suppressions et une baisse de la dépense de personnel de 9 milliards d'euros par an. Alors l'inconnu à ce stade, c'est que va proposer Emmanuel Macron. On se souvient qu'il avait proposé en 2017 la suppression de 120 000 postes, mais que cette suppression, en fait, elle n'a pas eu lieu. Au contraire, on a augmenté énormément les dépenses de personnel depuis 2017, avec plus de 20 milliards d'euros d'augmentation. On a atteint 316 milliards d'euros de dépenses de personnel en France, ce qui est gigantesque. On a déjà 5,6 millions d'agents. Et donc on a des augmentations déjà très importantes de personnel ces dernières années, et il faut rappeler quand même que la France a 1 million d'agents en plus par rapport aux autres pays de la zone euro. Donc on a l'impression qu'on est complètement hors sol par rapport à la situation actuelle de notre pays et que les vannes sont complètement ouvertes. Est-ce que la tendance à l'étranger, c'est justement chez nos voisins européens, c'est au contraire de diminuer ces effectifs de la fonction publique ou de les augmenter, en un mot ? En réalité, c'est très différent ailleurs. Il y a beaucoup moins d'agents publics, donc 1 million en moyenne en moins. Ouais. Pourquoi ? Parce que on embauche plutôt des contractuels et pas des statutaires, et qu'il y a une agenciarisation qui s'est faite, c'est-à-dire qu'on embauche dans des agences avec des contrats de droit privé, avec des délégations de services publics. Donc on en est encore loin, avec de la régionalisation. Tout ça, ça peut être aussi du débat pour la campagne 2022, mais on ne sait pas encore ce que va proposer le président de la République, et je pense que toutes ces questions-là vont être dans le chapitre aussi décentralisation. Oui. Merci beaucoup Agnès Verdier-Molinier, directrice de l'IFRAP, et je rappelle votre livre, Le vrai état de la France, qui est aux éditions de l'Observatoire, et aussi c'est un bon moyen de s'informer aussi avant d'aller voter. Merci Agnès, comme chaque mercredi.